Imaginez une intelligence artificielle qui devine le mot suivant avant même de l'écrire et qui vérifie juste après si son intuition était la bonne. Eh bien, c'est exactement ça le principe du décodage spéculatif. Et c'est cette petite astuce qui permet à des modèles comme DeepSeek V3 d'être incroyablement plus rapides. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble en 5 étapes comment DeepSeek V3 arrive à cette performance. Et surtout, on va voir pourquoi cette quête de vitesse est absolument cruciale pour l'avenir de l'IA. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Pour bien comprendre la solution, il faut d'abord qu'on se penche sur le problème à la racine. Pourquoi est-ce que, de base, une IA peut être lente? Alors, le point de départ de tout ça, c'est ce qu'on appelle la génération autorégressive. C'est un peu la méthode classique pour la plupart des grandes IA de langage. Le principe est tout simple en fait. Le modèle génère le texte mot par mot, ou pour être plus technique, token par token. Chaque nouveau morceau de texte est choisi en fonction de tout ce qui a été écrit juste avant. Et c'est là que ça coince. Pour générer un seul nouveau token, le modèle doit refaire un tour de calcul complet sur toute la séquence déjà existante. Un token, une passe de calcul. 10 tokens, 10 passes. 1000 tokens, bah oui, 1000 passes. On voit tout de suite le goulot d'étranglement, c'est un processus qui s'alourdit à chaque étape. Cette analogie, elle est parfaite pour illustrer le truc. Chaque étape dépend de la précédente, ce qui rend la parallélisation quasi impossible. Le facteur limitant, ce n'est même pas la puissance de calcul brute, mais la bande passante de la mémoire. Elle passe son temps à lire et relire une séquence qui ne fait que grandir. C'est ce qu'on appelle un processus memory bound. Bon, maintenant qu'on a bien cerné le problème, voyons ensemble la solution, qui est franchement ingénieuse pour contourner cet obstacle. L'idée centrale, c'est de faire travailler deux modèles en équipe. D'un côté, on a un modèle brouillon, qui est petit, rapide et qui va proposer plusieurs mots d'un coup. De l'autre, on a le modèle cible, le gros modèle puissant, qui va simplement vérifier le travail. Pensez-y comme un étudiant vif qui rédige un brouillon et un professeur expérimenté qui le corrige. Alors, comment ça marche en pratique? C'est simple. L'étudiant, notre modèle brouillon, balance une petite phrase. Ensuite, le professeur, le modèle cible, jette un œil à la copie et vérifie tout d'un seul coup, en parallèle. Il valide les mots corrects jusqu'à ce qu'il trouve la première erreur, là il corrige et le cycle peut recommencer. Le gain de temps est potentiellement énorme. Pour se le représenter, c'est comme une série de feux verts pour chaque mot correct deviné par le modèle brouillon. Dès que le grand modèle détecte une divergence, hop, un feu rouge s'allume. Tout ce qui vient après est ignoré, le grand modèle corrige le tir et on relance une nouvelle spéculation à partir de là. La clé de tout ça, elle est donc là. L'accélération dépend directement du nombre de feux verts qu'on arrive à aligner à chaque fois. Si le modèle brouillon fait de très bonnes suppositions, on peut valider 5, 6, 7 tokens pour le prix d'un seul calcul. Toute l'efficacité du système repose sur la qualité de ses intuitions. Et c'est justement sur ce point que DeepSeek V3 a une approche vraiment maligne. DeepSeek V3 utilise une compétence spéciale qu'il a développée pendant sa phase d'entraînement, la prédiction multitoken ou MTP. En gros, quand il apprenait le langage, on ne lui demandait pas seulement de deviner le mot suivant, mais aussi de deviner le mot d'après. Et c'est cette capacité à voir un peu plus loin qui va être réutilisée de manière très astucieuse. Et voilà le tour de passe-passe de DeepSeek. Il n'a pas besoin de charger un deuxième modèle séparé pour faire le brouillon. Non, il utilise simplement une partie de lui-même, ce fameux module MTP qui s'est déjà regardé un peu plus loin dans la phrase. C'est comme s'il avait son propre générateur de brouillon interne. Cette approche est carrément brillante. Pas de modèle en plus à gérer, donc on économise de la mémoire vive, on recycle une compétence déjà acquise à l'entraînement, c'est super efficace. Et les résultats sont là. Le deuxième mot qu'il prédit est correct dans 85 à 90% des cas. C'est un excellent brouillon. Et le résultat final, le voilà. Une accélération effective de 1,8 fois du débit token sur des tâches concrètes. On parle de quasiment doubler la vitesse, simplement en étant plus malin dans la façon de générer le texte. Mais attention, comme pour toute technologie, ce n'est pas une solution miracle. C'est super important de comprendre où cette méthode excelle et où elle a ses limites. Ce tableau le montre très bien. Le gain de vitesse dépend énormément de la prévisibilité de la tâche. Pour générer du code ou un article bien structuré, là où la suite logique est souvent claire, la méthode est redoutable. Par contre, pour une conversation très ouverte ou une histoire créative, les suppositions sont moins fiables et le gain de vitesse est donc plus faible. Il y a donc quelques compromis à garder en tête. Le plus important, c'est que cette technique n'accélère pas le temps de réponse initial. Le tout premier mot, lui, prend toujours autant de temps à arriver. Si le débit, c'est-à-dire la quantité de texte générée par seconde, qui est améliorée, c'est une optimisation du throughput, pas de la latence.
Allez, pour finir, prenons un peu de recul pour voir comment cette innovation s'inscrit dans une quête beaucoup plus large, celle d'une IA plus efficace et plus accessible. En fait, le décodage spéculatif n'est pas une innovation isolée. Il fait partie de toute une vague de recherche qui vise un seul et même but, rendre ces modèles surpuissants, qui coûtent très cher en calcul, beaucoup plus pratiques et économiques pour qu'on puisse les utiliser tous les jours. Et les chercheurs explorent plein de pistes différentes pour y arriver. On voit ici quelques autres approches. Chacune a ses avantages, ses inconvénients, et tout ensemble, elles forment une boîte à outils de plus en plus complète pour rendre l'IA à demain plus réactive. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que cette course à l'efficacité ne s'arrête jamais. En résolvant le goulot d'étranglement de la génération mot par mot, on voit apparaître de nouveaux défis, comme l'optimisation de la mémoire ou la latence du premier token. Et c'est justement ce cycle infini de problèmes et de solutions qui fait avancer le domaine de l'IA à une vitesse aussi incroyable.